Bonjour à tous, aujourd'hui ça sera une nouvelle vidéo de pêche et on va se rendre en mer, en bord de mer et on va pêcher depuis les rochers. Alors j'aime beaucoup ces pêches assez simples mais souvent très rentables avec de la diversité d'espèces. Et donc pêcher avec simplement un appât naturel depuis les rochers, ça permet de faire beaucoup de poissons et on va voir ça avec Hubert que je vais d'abord aller chercher. Hein. Donc j'ai une petite heure de route, je vous retrouve sur le poste, on va entre Saint-Malo et Cancale sur une très belle pointe, hein, la pointe des Grands Nez. Voilà, on est sur le premier poste qui est en fait un poste pour trouver des vers, donc des arénicoles. Hein, donc Hubert est là, je l'ai récupéré. Et puis on est au Havre de Roténeuf, hein, c'est un très joli endroit, c'est très facile de trouver des vers là. Donc on passe vite fait ici, c'est sur la route. On prend nos arénicoles. Donc je vous rappelle comment on trouve les arénicoles. Ça c'est les tortillons, c'est les déjections. Ça il y a un petit entonnoir ici là. Et donc le verre est placé en U, en dessous. Hein. Donc l'arrière ici, la tête ici. Hubert. Voilà, et donc l'arénicole était là, hein. Hubert vient de le sortir. Et ben on va le mettre dans sa petite boîte. Donc ça fait un gros verre hein, déjà. Hein. C'est déjà pour deux bouchées. Ouais. Là c'est encore plus visible. Hein. Là c'est pas mal pour montrer. Donc le tortillon et l'entonnoir. Et donc le verre est placé comme ça en dessous, faut l'imaginer. Hein. La tête là, l'arrière ici. Voilà. Très bien. Il était coupé celui-là. Ouais, c'est pas grave, ça monte tranquillement. Hein. Voilà, on est arrivé sur le petit chemin qui nous amène à la pointe des Grands Nez. Ça bouge un peu, mais on y est presque. Hein. Et donc voilà ce qui nous attend. La mer est là. On va se garer et on va descendre. Alors, on se retrouve encore dans ces petits sentiers du littoral que j'adore hein, et dans lesquels j'ai passé une bonne partie de mon enfance. Donc je les connais quand même pas mal. Et pour le coup, la pointe des Grands Nez, je l'ai découvert un peu plus tard, à l'âge adulte, avec un ami pêcheur. Et j'y suis revenu plusieurs fois dans le cadre de la pêche à l'appât naturel, mais c'est aussi une très bonne pêche, un très bon poste pour pêcher au leurre. Alors là, il y a des pêcheurs à droite, mais l'endroit où on veut aller semble complètement libre, c'est parfait. Ils sont pas où on veut se mettre, donc on y va. Bon, les postes sont toujours un peu parcourus ici, hein. C'est que dans la région, ce sont quand même des postes connus, mais malgré tout, il faut descendre, c'est pas si simple. Et donc du coup, globalement, il y a quand même souvent de la place. Donc là, on va être tout seul à droite. On peut se mettre à gauche aussi. Voilà. Alors l'idée. Donc il y a des pêcheurs à droite. Il n'y a pas de pêcheurs à gauche. On pourrait aller à gauche, mais je pense qu'on va aller sur celle-là. Je préfère. Voilà, vous faites attention dans les sentiers du littoral. C'est pas dangereux parce que ça se descend comme des escaliers. Mais évidemment, si on tombe, on meurt. Hein. Donc vous regardez, vous marchez. Et d'ailleurs, là, je suis en train de parler. Mais tout en parlant, je regarde où je mets mes pieds. Hein. Donc vous faites bien attention, vous suivez bien et vous n'allez pas en bas, évidemment. Pour le reste, c'est très facile. C'est des petits chemins qui sont quand même parcourus, donc il suffit de les suivre. Et puis les rochers de la côte entre Saint-Malo et Cancale sont finalement assez sympathiques. Et globalement, ils se descendent comme des escaliers. Le tout, encore une fois, c'est de ne pas avoir le vertige. Mais quand vous n'avez pas le vertige, vraiment, ça se fait tout seul. Hein. Bon, on va là-bas, je vous retrouve là-bas. Voilà, on est sur place. Alors, j'ai fait un montage assez passe-partout, comme j'aime faire. Hein. C'est-à-dire que j'ai mis un arraché en 50 centièmes. Comme on est sur les rochers, alors c'est très pratique. On n'a pas besoin de canne de surcasting. On peut prendre une canne passe-partout. C'est une canne qui me sert à tout, ça, à vrai dire. Même courte, on s'en fiche puisqu'on est en position surélevée. Sur l'arraché en 50 centièmes, je mets un premier émerillon Paternoster avec une empile assez courte, hein, c'est pour le tout venant, et un morceau d'arénicole, les arénicoles qu'on a pris tout à l'heure. Je mets un autre morceau de 50 centièmes, un émerillon terminal et un plomb coulissant. Hein, c'est plus sensible, moi j'aime bien les plombs coulissants. Et sur un cassant, hein, c'est-à-dire que ça c'est en 50 centièmes, le plomb lui est sur un 35 centièmes, autrement dit si je m'accroche, et ça c'est important d'y penser dans les rochers, c'est ça qui va casser et non pas la ligne principale. Et donc sur l'émerillon terminal,
je mets un bas de ligne un peu plus long, ça s'appelle un traînard. Et sur ce traînard, je mets un morceau de poisson. Ça peut être du maquereau, c'est très bon le maquereau. En l'occurrence, là, c'est de la dorade grise parce qu'il me restait plein de dorade grise. Mais n'importe quel morceau de poisson fera l'affaire. Et donc le traînard va viser principalement les raies et les roussettes. Il y a beaucoup de roussettes ici normalement. Donc avec tout ça, on a un montage passe-partout pour les rochers. Normalement, on devrait prendre de tout. Il y a de la dorade grise, il y a des roussettes, on devrait bien s'amuser. Voilà, on est en action de pêche. Alors en général sur les rochers, nous on se met déjà en position de surplomb hein, pour que ça soit plus facile. On lance au-delà du rocher jusqu'à atteindre la zone sableuse. Et puis derrière on attend la touche. Le plus souvent on a simplement une canne chacun. C'est difficile de mettre des piquets dans les rochers. Donc à moins qu'il y ait des failles qui permettent de le faire, il vaut mieux avoir une canne chacun. Et puis de toute façon comme ça on est réactif, hein, c'est-à-dire dès qu'il y a une touche on ferre. Donc quand on est deux pêcheurs, il y a deux cannes. Alors voilà les premières touches, assez classiques, hein, le flot commence à se mettre en marche, les poissons bougent, vous voyez ça bouge là, elle y est ou pas? Remets, c'est de la roussette ça je pense. Hein. Ouais, elle m'a fait un bon combat, je suis content là voilà, premier poisson de la journée. Donc ça, classique, hein, ils ont mis un tout petit peu de temps à mordre, hein, ça fait une demi-heure qu'on est là. Mais maintenant que le flot est mis en marche, les poissons commencent à arriver. Bon ça c'est une vieille, j'hésite à la garder, ça pourrait servir comme appât. Je pense qu'on va la garder quand même. Hein. En plus elle a avalé un petit peu. Alors, j'ai mis ma canne sur piquet 2 secondes, parce qu'il se passe plein de choses. J'ai vu plein d'orphis en surface, donc je vais faire un petit essai à la bulle. Et pendant ce temps, Hubert n'a pas pu s'empêcher. Il a pris un de mes piquets et il prend les huîtres. Voilà. Vous voyez, c'est très facile, hein, les huîtres. Elles sont bonnes, les huîtres creuses ici. Donc on perd pas notre temps. Et puis on prend un peu de tout. On va voir si les orphis mordent. On regarde Hubert en prendre une dernière. C'est facile à décoller, hein, tac, ouais. Et voilà. Voilà, super. On va laisser Hubert prendre ses huîtres. On va aller pêcher les orphis. Alors, il faut s'adapter, hein. Une petite orphie, elle est mignonne. En fait, c'est vachement bon l'orphie. Donc, j'ai vu qu'elles étaient en surface. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une bulle, là, tout simplement. Et puis, donc un montage classique, hein, comme ça. Un long bas de ligne, un hameçon, un morceau de poisson. Et voilà l'orphie. Alors, celle-là est petite, mais on va la garder quand même, je pense, parce que ça fait en plus un excellent appât si on continue à pêcher et si les roussettes commencent à passer. Et on va essayer de prendre des plus grosses. Bon alors c'est rigolo parce que on venait pêcher la roussette et pour l'instant on se retrouve avec une orphie et une vieille. Et c'est mieux que rien. Et des huîtres. T'as rempli ton panier d'huîtres toi Hubert? Bah ouais. Bon d'accord, très bien. Bon bah on prend ce qu'il y a, c'est déjà pas mal. Ouais. On continue. Ouais, c'est rigolo, à chaque fois il faut s'adapter. Et un peu mieux. Ça continue et ça monte en taille. Ça c'est bien. Pas encore des monstres, hein, mais ça monte un peu. Hubert en a une, moi aussi. Alors je vais avoir un peu de mal à mouliner tout en filmant. Est-ce qu'elle est encore au bout? Ah non, la mienne a décroché. Vas-y Hubert. Super. Une orphée de plus. Bon là ça n'arrête pas, hein. Depuis tout à l'heure, on hésite même à prendre la caméra parce qu'on a envie d'en prendre le maximum. On va vous montrer quand même comment on fait depuis le début, hein, en lançant et en ferrant. Hein. Et donc, une bulle, ce qu'on appelle une bulle, hein, c'est cet ustensile qui fait à la fois poids et flotteur. Un long bas de ligne sans plomb et une petite fleurette de poisson, même un petit morceau là parce qu'on en a pris, mais ça marche toujours. Vas-y Hubert. Donc Hubert lance assez loin et donc ce qui va se passer c'est que la bulle avec la fleurette va dériver dans le courant, hein. Les orphis passent là-bas, il y en a déjà une dessus là. Et puis Hubert va ramener tout doucement. Oh, elle y est, je pense. Ça s'accélère là, t'as vu? Tu l'as. Ah, décroché. Ouais, décroché. Et voilà, bah, Hubert l'a sorti. Il a failli retourner, mais ça elle y est. Bravo Hubert. Alors une orphie de plus, ça super. Voilà, là on va faire un carton d'orphie. Bah, c'est pas du tout pour ça qu'on était venu, mais c'est avec ça qu'on va repartir. Voilà, donc on a pris une quinzaine d'orphis, ça suffit, hein. Je vous remonte le montage quand même, si jamais vous avez envie d'essayer.
Donc sur ma tête de ligne, j'ai mis ce qu'on appelle une bulle, en fait un ustensile du commerce, mais à l'origine c'était des bulles d'eau. Et il y a plein de marques qui font ça, hein. Donc ça s'appelle une bulle. Ça s'accroche avec 2 émerillons, hein, et donc ça pivote, hein. Et quand ça permet de faire à la fois le poids et le flotteur. Et comme la tâche est unique à la base, quand l'orphie tire, en fait vous le sentez, hein, de toute façon. Un très long bas de ligne, ça c'est important, l'appât doit évoluer librement, donc le bas de ligne fait au moins une brasse. Et je vais essayer de récupérer l'appât. Et l'appât, c'est tout simplement sur un petit hameçon, hein, pour l'orphie c'est important, il faut un petit hameçon pour l'orphie. Et l'appât, c'est tout simplement un petit morceau allongé de poisson, hein, il n'y a même pas besoin de faire plus grand que ça suffit bien. Et comme ça, l'orphie peut l'avaler. Un petit commentaire sur l'orphie, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur le surf casting, je vous invite à la regarder. Mais je reprends quand même, hein, ce long bec effilé, enfin ces mâchoires en forme de bec en fait, c'est une adaptation à la prise de petits poissons en pleine eau. Comme les sprates et les lançons, et effectivement l'orphie est incapable de se nourrir sur le fond. C'est un poisson qui se balade au milieu de la colonne d'eau, et souvent en surface d'ailleurs même, et il faut lui présenter donc des appâts qui ressemblent à des petits poissons, comme par exemple cette fleurette, c'est-à-dire ce morceau allongé de poisson qu'on a utilisé avec une bulle. Le corps très élancé avec les nageoires en arrière, pareil, c'est une adaptation à la nage en pleine eau, et comment dire, l'empennage permet de faire des accélérations pour attraper les petits poissons. Donc une petite merveille de l'évolution. La pêche sportive, ça sert aussi à ça. Ça sert à découvrir la nature en étant acteur de la nature. C'est-à-dire qu'on ne découvre jamais aussi bien que lorsqu'on participe. Alors remarquez que les colorations de l'orphie sont parfois curieuses. Là par exemple, les écailles qui se sont détachées sont toutes vertes. Et bien figurez-vous que le squelette de l'orphie est tout vert également. Et les os intermusculaires, ce qu'on appelle les arêtes, hein, tout simplement, sont vertes également. Du coup, certaines personnes ont peur de consommer ce poisson aux couleurs un peu bizarres. Au contraire, n'ayez pas peur, hein. Vert ou pas vert, c'est délicieux l'orphie. Voilà, Hubert arrive et me rejoint. On a arrêté, hein, ça y est. Je vous montre une dernière fois le paysage, hein, parce que c'était vraiment très joli aujourd'hui. Là-bas, c'est la pointe du Grouin. Donc on était sur la pointe des Grands Nez. Et c'était vachement sympa. Alors, par contre, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu, hein. En l'occurrence, on venait pour pêcher les roussettes et les dorades grises. On a dû avoir quelques petites touches de dorades grises, mais trop petits pour être ferrés. Les roussettes, on n'en a pas vu la queue, alors que d'habitude, il y en a vraiment plein. Et heureusement, les orphies sont passés, ça c'est super, et ça montre qu'il faut être réactif à la pêche, parce que finalement on a fait une très bonne pêche d'orphies, c'était super amusant. Et puis on fait souvent son beurre depuis les rochers, hein, quand même. Il faut la pêche depuis le bord, il y a quand même beaucoup de diversité, beaucoup de poissons, c'est amusant. Et je vous invite vraiment à essayer et à être réactif, hein, c'est-à-dire que ne vous obstinez pas. Si c'est pas au fond, c'est en surface. Si c'est pas en surface, c'est au fond. Mais vous allez trouver les poissons, hein. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.